J'étais en train je crois que ce matin, je disais au Saint-Esprit, je pense que, tu sais, par moments, on a besoin de toi, on a soif de toi, mais on est tellement millimétré, chronométré, il suffit qu'il y ait une minute qui dépasse, on part, et deux fois, c'est à ces moments-là que les choses sérieuses commencent. Un homme de Dieu qui s'appelle David Diga disait que deux fois, il rentre en prière, c'est après 2 heures qu'il commence à avoir l'impression qu'il est de plus en plus concentré dans son temps de prière, et c'est à ce moment-là qu'il reçoit les choses de la part de Dieu. Et je prie en tout cas que le Saint-Esprit nous emmène plus loin. Amen. Et c'est le désir de mon cœur. Et ce matin, je dis au Saint... J'ai dit le désir. C'est le désir de mon cœur. Et ce matin, je disais au Saint-Esprit... Tu veux parler dans ma tête? Je disais au Saint-Esprit que vous savez, petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément la croissance de l'Église que je recherche et pour lequel nous prions, c'est plutôt le réveil que nous souhaitons. Et c'est ça qui est plus important. Et c'est vrai que quand je dis réveil comme ça, vous voyez toutes ces choses-là assez grandioses. Oui, c'est ça, mais c'est aussi au-delà de ça. Lorsqu'il y a un réveil, c'est déjà premièrement la vie chrétienne personnelle. La vie chrétienne personnelle. On est éveillé. On est éveillé, on est vraiment mis à jour. Voyez? Et donc, lorsqu'il y a réveil, il y a ça, il y a cette mise à jour. Lorsqu'il y a réveil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mesure du Saint-Esprit qui est déversée. Repensez toujours que les Écritures disent, et c'est Jésus qui l'a dit, lorsqu'il parlait, il prophétisait sur la Pentecôte, il a dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous. Or, Jean le prophète dit, dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Amen. Et cet esprit que Jésus a reçu, il l'a déversé sur ses disciples en vue de la mission. Actes chapitre 1, verset 8, il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur vous. Et on voit au fait que ce que Jésus a libéré lors de la Pentecôte, dans le chapitre 2 du livre des Actes, c'était une mesure plus grande. Et c'est là que je me suis rendu compte, lorsque nous sommes en train de parler de l'onction supérieure, nous sommes en train de parler d'une mesure plus grande de l'esprit, qui fait que, franchement, en fait, tu sens que non, tu es en train de couler, Dieu est en train de te porter, tu sens que ta vie chrétienne est de plus en plus enrichie et tu aimes la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas de fois à aimer la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que on est pris partout, on est pris par le boulot, la famille, les inquiétudes de la vie. Monsieur Macron qui nous parle de la dissuasion nucléaire. On est pris par beaucoup de choses et on n'aime même pas, on ne prend plus le goût de la vie chrétienne. Mais lorsqu'il y a un réveil, il y a le goût au fait des premières choses qui reviennent. Et ma prière ce soir est que Dieu déverse sur tout un chacun le goût des premières choses. Le goût des premières choses. J'ai envoyé à Barbara cet après-midi une photo de premier amour, effectivement, Annie. Tout à fait. Et j'ai envoyé à ma femme une photo d'une page dans un livre que je lisais. C'est elle qui me l'a offert. Et c'était au début de notre histoire. Et ça m'a rappelé un petit souvenir. Je lui ai envoyé, oh là là là, c'était beau. Et je prie que Dieu restaure, comme on l'a vu dans Apocalypse, le goût des premières choses. Amen. Et quand on grandit spirituellement, en fait, c'est quoi? Grandir spirituellement, c'est aussi avancer plus loin, tout en expérimentant en fait des nouvelles vagues d'amour. Avancer plus loin tout en expérimentant des nouvelles vagues d'amour. Des vagues récentes, des vagues de souvenirs, mais aussi des vagues des nouvelles choses. Et comme il est écrit qu'il y a une saison dans laquelle Dieu va faire des nouvelles choses, je prie qu'il puisse le faire pour tout un chacun ce soir. Rentrons directement dans le vif du sujet avec 2 textes. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Job 33, versets 14 à 15 et Jean chapitre 10, verset 27. Job 33,
Job 33, 14 à 15. Merci Bénédicte. Job 33, 14 à 15, je nous invite à retenir ce passage. Vous l'entendrez, vous l'entendrez, vous l'entendrez, vous l'entendrez, en tout cas dans cette saison, dans cette série. Vous pouvez tous prophétiser. C'est une série d'enseignements, vous pouvez tous prophétiser. Et je vous invite aussi, pour ceux qui ont un tout petit peu de monnaie à côté, de pouvoir vous procurer le livre qui s'appelle « Vous pouvez tous prophétiser ». Il y a aussi un livre comme ça, « Vous pouvez tous prophétiser ». Et c'est important de savoir que tout enfant de Dieu peut prophétiser. Tout enfant de Dieu, tout chrétien peut prophétiser. Premièrement, pourquoi? Parce qu'on prophétise avec l'aide du Saint-Esprit. Deuxièmement, on prophétise parce que c'est le ministère, c'est la grâce, c'est l'onction de la nouvelle alliance. Amen. Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 23, le prophète Joël dit « Dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit. » Et vous comprenez en fait simplement avec cette phrase, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes prophétisaient, c'est parce qu'il y avait une mesure de l'esprit sur eux. Et c'est ici que je peux dire aussi, si tu n'arrives pas à prophétiser, c'est aussi parce qu'il y a une mesure de l'esprit qui ne te permet pas. Amen. Oh, ce n'est pas parce que nous avons tous le Saint-Esprit que nous pouvons tous couler dans certaines profondeurs avec l'esprit. Non. Amen. Oh. Église de Dieu, il y a des choses que nous nous sommes dit et nous nous sommes dit, ah oui, parce que nous sommes tous en Christ, nous faisons tous les mêmes choses. Non, 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 non. Non. Et je prie et je demande toujours, quand je me prépare le dimanche, Seigneur, donne-moi une mesure du Saint-Esprit qui me permet de travailler plus que dimanche dernier. Une mesure du Saint-Esprit qui me permet de prêcher avec exactitude. Amen. Ça te rend humble. C'est pas parce que tu passes chaque mercredi et chaque dimanche, tu chantes chaque dimanche, chaque mercredi, qu'au fait tu deviens habitué à ton service pour ne plus aller rechercher l'authenticité. Or, l'authenticité va te demander de t'humilier. L'authenticité appelle au sacrifice. L'authenticité appelle au fait à pouvoir oublier la réussite d'hier. Amen. Et si tu t'attaches à la réussite d'avant, tu vas oublier d'avancer. Amen. Et Joël dit, vous recevrez, lorsque l'Esprit viendra, il va vous permettre de pouvoir prophétiser. Et l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, merci. Et je vais expliquer tous ces termes. Et aussi, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé mes notes qui sont à 98, 99,90, un peu comme les soldes, hein? 99,90, prêt. Et donc, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit Job. Job nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On connaît ça, non? Oui. Il dit, il parle par des songes, il parle par des visions. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, et qu'est-ce qu'il fait? Le verset 16. Ainsi, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Je mets une petite pause ici pour dire, comment est-ce que je sais que ce rêve vient de Dieu et que ce rêve ne vient pas de Dieu? Simplement parce que tout rêve qui vient de Dieu a un sceau divin qui est important à repérer. Amen. Tout rêve qui vient de Dieu a un sceau divin. Même lorsque tu vois qu'on t'attaque, on te poursuit dans la nuit. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu vois que tu es attaqué que ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Non. Je dis toujours, pour rappeler aux gens, si tu vois qu'on t'attaque, c'est que Dieu est en train de dire qu'on t'attaque. Amen, amen. Donc ne dis pas parce que ça vient du diable, je suis attaqué. Ah, à chaque fois que moi je vois un rêve où je suis attaqué, je dis, ah, ce jour ici, je suis haut. Spirituellement, je suis haut. Parce que l'ennemi est en train de me chercher haut. Vous pensez que le diable nous voit comme ça, il nous voit dans la chair? Il nous voit en esprit. Et à chaque fois que nous sommes en train de passer de palier, où nous sommes sérieux dans notre propre sanctification et notre relation avec Dieu, l'ennemi a
s'impatiente, il s'inquiète. Amen. À chaque fois que les portes se ferment, là où il sait que ici je peux facilement jouer avec lui, il va aller prier en langue, il va être à l'église, mais je vais facilement l'avoir dans la colère, je vais facilement l'avoir dans le mensonge, je vais facilement l'avoir en lui faisant peur cette même nuit-là. Amen. T'es sorti de la bonne réunion, c'était beau, le même culte, et tu t'endors, on vient te faire peur. L'ennemi sait que, je vais juste me faire peur, et la prochaine fois il va dire... C'est fou, à chaque fois que je vais au culte, tous les mercredis ou les dimanches, et que je dors, et que je reviens, je dors, je suis toujours attaqué. Ça veut dire qu'il faut que j'aille moins au culte. Il a fait le bon choix. Oh, est-ce qu'il y a une église victorieuse qui s'est levée et dire, qui es-tu, grande montagne, tu seras aplanie. Il est temps que l'église, les diables s'inquiètent de l'église et non pas les enfants de Dieu s'inquiéter de ce que le diable fait. C'est à lui de s'inquiéter de ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi lorsqu'il y a réveil, il y a un retour sur les fondamentaux. Lorsqu'il y a un réveil, il y a un retour sur les fondamentaux. Et je ne veux pas vous mentir, les premiers fondamentaux, c'est la parole de Dieu. Bregma l'a dit dimanche, d'une certaine manière. Lorsque le diable nous attaque, il va nous attaquer sur des choses simples qui font notre force. Il va nous attaquer sur des choses simples qui font notre force. Or, la Bible est claire. En commençant par Josué, Dieu lui a dit quoi? Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Aussi simple que ça, mais difficile. Amen. Oh, c'est réel. Amen, c'est réel. Aussi simple que ça, mais difficile. Nous sommes Word and Spirit, parole et esprit. Amen. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Et si WSM, chacun peut revenir à l'amour pour les Écritures. Amen. À l'amour pour les Écritures. L'amour pour la Bible. Amen. Pasteur, j'ai fini tel livre. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut s'appeler et on discute de ce que j'ai compris? Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça dans les suivis. Il n'y a plus ça. C'est même moi qui commence à proposer. Parce que tu ne lis moins, c'est moi qui te propose ce que tu dois lire. Non, est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer? C'est même toi qui viens, pasteur, je vais t'expliquer. J'ai lu Juge. Je vais t'expliquer ce que j'ai compris et tu me dis un peu. Il est temps. Vous savez, regardez comment on cherche le réveil. On cherche le réveil qu'il y ait un homme de Dieu qui vient. Et qu'est-ce qui vient? Oui, il vient aussi parce que lui, il a fait pendant un moment ce que nous, on a négligé. Amen. Exactement. Revenons à la parole. Dès ce soir, tu veux entendre Dieu. Lis. Mais c'est vrai. Tu veux entendre Dieu parler? Ouvre la Bible. Ouvre seulement. Je suis déjà dans mon truc. Continuons. Je pense que je vais aller comme j'y vais et après. J'arrête, on fait la pratique et vous posez les questions. Entendre Dieu avec la parole de Dieu. Entendre Dieu avec les Écritures. Entendre Dieu avec la Bible. Non, Saint-Esprit. Je vais écourter tout ce que je vais dire. Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bref, il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu parle. On est d'accord? Voilà. Jean chapitre 10 verset 27 nous dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et je les connais, elles me suivent. Regardez ce passage, 3 parties. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Avant qu'elles me suivent, les brebis, moi Jésus, je les connais. Qui est ce chrétien qui n'est pas une brebis de Christ? D'office, tout chrétien, tout enfant de Dieu, né de nouveau est une brebis de Christ. Christ là ou le connaît. Maintenant, puisque Christ le connaît, Christ dit implicitement, puisqu'elle est ma brebis, elle va me suivre. Parce qu'elle entend ma voix.
Et comment est-ce que tout chrétien entend la voix du Saint-Esprit, pas ou la voix de Jésus ou la voix de Dieu le Père? On est d'accord? Quand je dis entendre la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu le Père, la voix de Dieu le Saint-Esprit et la voix de Jésus. Ah, je vois votre question venir. Mais pasteur, comment je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Comment je sais que c'est Dieu le Père qui me parle? Comment je sais que c'est Jésus qui me parle? Ma réponse est aussi simple que votre question. C'est Dieu lui-même qui met le sceau de conviction que c'est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu et Jésus. Aussi simple. Vous allez sentir qu'ici, on dirait que c'est Jésus qui est en train de discuter avec vous. Et aussi, vous pouvez sentir qu'ici, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui discute avec vous. Et ici, vous pouvez sentir que je sens une paternité ici. Je sens une paternité. Deux fois, quand je suis en prière, je parle à Dieu mon Père. Et pendant que je dis à Dieu mon Père, je lui dis merci, parce que Dieu mon Père m'a donné Dieu le Saint-Esprit pour m'aider. Et puisqu'il m'a donné Dieu le Saint-Esprit pour m'aider, le Saint-Esprit agit sur le prérogative, sur la disposition que Jésus a établie. Et je bénis mon Sauveur, parce qu'il me permet d'expérimenter ce que le Père a eu comme intention profonde et que le Saint-Esprit rend manifeste. Ok? On est d'accord que Dieu parle à tous ses brebis. Amen. Maintenant, j'aimerais essayer de définir quelque chose ici. Aïe, 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 mon Dieu. Comment, papa? Beaucoup de choses écrites, mon Dieu. Le réveil. On peut aller jusqu'à 22h. Non, je vais faire preuve d'expérience. Alors, qu'est-ce que j'entends par écouter Dieu? Je donne simplement une petite, nuance. Quand on parle d'écouter Dieu, nous sommes en train de dire plutôt discerner la voix de Dieu. Discerner le langage de Dieu. Ok? C'est vrai qu'il y a des voix, des fois vous pouvez avoir l'impression d'entendre une voix audible. Et il y a aussi peut-être, vous avez entendu des témoignages des gens qui ont entendu une voix audible. Mais j'aimerais poser ici deux cadres. Deux fois, la voix audible est une forte conviction intérieure. La conviction est tellement forte que vous l'entendez comme une voix. Et je me rappelle, lorsque Dieu m'a appelé pour pouvoir le servir pendant le culte, il m'avait dit, aujourd'hui tu te lèves et tu me sers. J'avais entendu profondément dans mon fort intérieur une voix qui me dit, lève-toi, c'est aujourd'hui pour me servir. Mais depuis mes 11 ans de vie chrétienne, depuis l'âge de 11 ans, je suis venu à Christ. 25 ans, j'ai 36 aujourd'hui. Ça fait 25. J'ai jamais entendu une voix audible. Jamais. Mais je suis brebis. Amen. Et je marche, je suis une brebis. Je marche dans la conviction que Dieu me parle. Amen. Et par sa grâce, l'Église est conduite aussi par un homme qui a les oreilles ouvertes. Amen. Un pasteur qui a les oreilles ouvertes. Et j'ai les yeux ouverts pour voir qu'il faut qu'on s'incline dans cette direction. Ici, on doit rester ici. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les mêmes expériences que d'autres, que les autres, pour pouvoir vous plaire dans le côté relationnel entre vous et Dieu. J'ai posé quelque chose de très important ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes expériences que les autres. Amen. Je sais que, par exemple, moi, dans ce qui concerne l'écoute de Dieu, les images, c'est pas trop mon fort. Mais l'oreille, j'entends. Et j'entends dans mon fort intérieur. Et j'aimerais vraiment ici que... J'aimerais que tout le monde soit à l'aise. Et j'ai comme l'impression, ce serait la première base que tout le monde devrait découvrir. Amen. Comment est-ce que je perçois ou je discerne que Dieu est en train de me parler? C'est ça, connaître son couloir, connaître la tendance, connaître l'expression de l'esprit avec moi est très important. Amen. Est-ce que ça va? Oui, amen, oui. Donc, en disant écoutez Dieu, nous sommes en train vraiment de dire discerner
discerner. Et qui dit discerner maintenant amène à quoi? Amène à dire qu'il y a plusieurs choses qui s'expriment devant nous, qui se présentent devant nous. Et donc ces choses, si nous ne les choisissons pas, très bien, si nous ne les reconnaissons pas, nous allons passer à côté. Je nous donne un exemple. Lorsque vous allez dans un restaurant chinois, pour ceux qui aiment bien, j'aime bien le restaurant chinois parce que j'aime bien le restaurant chinois, moi. C'est pour cela que j'aime bien prendre l'exemple. Buffet à volonté. Ah non, c'est trop beau ça. Lorsque vous êtes dans un restaurant chinois, et même si vous faites un repas à la maison, et le repas est servi, et chacun se sert. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir ce que vous choisissez? Le goût, ce qu'on aime. Voilà, ce que l'on aime, le goût, les préférences. En fait, quelles que soient les raisons qu'on énumère, la fin c'est quoi? Il y a un choix que l'on fait. Et le choix que l'on fait, c'est ça. La voix de Dieu, c'est comme un buffet qui se présente devant nous. Et maintenant, nous choisissons. Et notre choix, c'est un peu nous nous inclinons. C'est pour cela un prophète qui est au Zimbabwe, il s'appelle le prophète Makandiwa, il avait dit, en fait, la voix de Dieu, elle est là. Comme là, je suis en train de parler, la voix de Dieu est là. Les paroles de Dieu sont là pour tout un chacun. Les paroles de Dieu sont là pour tout un chacun. Maintenant, c'est nous qui développons la capacité de pick up, comme disent les Anglais, de choisir. Je vous passe, j'aime bien le name. Je mets sur mon assiette. Surimi avec, non, name poulet, name bœuf. Non, aujourd'hui, pas du bœuf, je préfère poulet. Je pick up. En fait, c'est un peu ça. Dans le domaine surnaturel, c'est trois. En fait, c'est un peu comme ça, ce mode de choix. C'est là que vous allez remarquer que par moments, vous avez l'impression d'avoir reçu, mais en même temps, vous avez un fort doute. Oui. Parce que vous êtes au niveau, en fait, de plusieurs propositions. Et notez ceci, je l'ai noté. Toute personne qui veut entendre la voix de Dieu fera face à ces trois sources de voix. Sa propre voix, sa conscience, ses idées, tout ce qu'il connaît. Deuxièmement, la voix du diable. Et troisièmement, la voix de Dieu. Toute personne, ces trois voix, ces trois sources nous guettent tous. Ça nous guette tous. Ces trois sources. Pendant que nous sommes en train de dire, je dis à Anne-Marie par exemple, Anne-Marie, on va prier pour que tu puisses recevoir une parole pour quelqu'un. Elle va recevoir, premièrement parce que le Saint-Esprit veut la donner. Mais maintenant, deuxièmement, le combat et l'effort de Anne-Marie, ça sera de braver les deux sources. Sa propre conscience, ses propres pensées, ainsi que la voix du diable. Maintenant, je veux mettre quelque chose, poser un bémol ici sur la voix du diable. Ce n'est pas... comment je vais dire ça? Concernant la voix du diable, c'est que ici nous sommes dans une atmosphère spirituelle. Nous sommes dans un trafic spirituel. Donc il y a tout qui passe. Il y a les anges qui sont là. Et quand on parle de l'ennemi qui est en train de chuchoter à nos oreilles, cela veut dire quoi? Il est en train d'influencer nos pensées. Maintenant, il influence nos pensées en essayant de trouver autour de nous, dans notre vie, les points d'accès. Voilà pourquoi j'aurais du mal, et je commence à être très prévenant, sur des gens qui nous disent « Dieu m'a dit », mais dans sa vie secrète, sa vie chrétienne est en dents des scies. Tu me parles que Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à avoir une vie chrétienne stable. Tu vois des choses. Moi, pasteur, je pense, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais lorsque je regarde ta vie, j'ai de doutes. Il a dit à tout le monde, pas à la personne qui ma vie. Ça devient dangereux. J'ai dit à quelqu'un qui me dit, durant les cultes, je vois des choses. Je lui ai dit, oui, je ne suis pas contre ce que tu vois.
Mais là où j'aimerais au fait te dire que fais attention, lorsque au fait la personne voit des visions, je vois des images, mais tu luttes constamment avec certains péchés. En d'autres termes, il est en train, il est un canal, mais le canal n'est pas pur et n'est pas propre. L'eau va passer. Voilà. L'eau passe. Mais il y a du calcaire. L'eau passe. Ah, mais c'est pollué. L'eau passe. Mais le diable aussi est en train de passer. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les choses de Dieu m'a dit, hey, en même temps c'est très bien, en même temps c'est des choses auxquelles on doit vraiment faire attention. Merci. Alléluia. Vraiment faire attention, parce que les canaux par lesquels Dieu parle, c'est aussi plus important que la voix, ce qu'il est en train de dire. Amen. Et petite parenthèse, même moi, votre pasteur, je vous dis quelque chose, généralement on dit je pense que Dieu. Même quel que soit le degré d'assurance, je vous laisse vous-même aussi tester. Je sais que j'ai bien vu, mais je te laisse toi-même aussi tester. Parce que les Écritures nous disent nous-mêmes, jugez, éprouvez, jugez, prouvez. Ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez. Ça ne me dérange pas que vous éprouvez ce que je dis. Mais au contraire, lorsque vous éprouvez, vous voyez la validité, vous êtes aiguisé, moi aussi, et à chaque fois que je dirai quelque chose, vous allez éprouver tout en ayant confiance en Dieu, parce que nous avions déjà de l'expérience. Amen. C'est pour cela, un prophète arrive. Oh là là! Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? C'est très bien. Pourquoi est-ce que c'est important ces ministères? Parce que ces ministères sont des dons. Oui, amen. Et ce qui est même drôle au fait, c'est que deux fois vous allez voir, ces prophètes vous rappellent les choses que vous avez déjà. C'est drôle. Confirme. Ça veut dire quoi lorsqu'on vous rappelle les mêmes choses? Ça veut dire au fait que, comme je disais dans le trafic, lorsque le prophète en esprit, il demande au Saint-Esprit de me montrer, de lui dire quelque chose vous concernant, mais le Saint-Esprit qui vous a parlé il y a 2 ans avec un autre prophète ou votre propre pasteur, puisque le pasteur c'est pas prophète, vous avez peut-être écouté, vous avez dit c'était sa pensée. Mais maintenant, puisque le prophète entre dans la chambre de révélation et il trouve, c'est le même Saint-Esprit, non? Que vous avez, qui a parlé à votre pasteur. Le prophète trouve aussi la même parole. C'est ça. J'entre dans la chambre de révélation qui s'appelle Rami. Oh, mais le prophète voit, oh, mais il y a toujours, il s'y connaît. Et le Saint-Esprit dit non, mets d'abord l'emphase ici. Dans la chambre de révélation, vous avez déjà vu, des fois sur des pages, sur des sites, vous allez voir, il y a comme un cocktail des mots. Il y a des mots qui sont en grand, il y a des mots qui sont en petit, mais c'est comme un cocktail des mots. Vous cliquez sur le mot, ça vous ouvre une page. Des fois, dans la chambre de révélation, c'est comme ça. Lorsque le prophète veut entendre la voix de Dieu par rapport à Lucie, le Saint-Esprit, lorsqu'il entre, le Saint-Esprit lui fait entrer, il voit ce qui a été dit avant. Et comme je vous ai dit, il est comme dans un restaurant chinois, c'est à lui de choisir. Et s'il choisit, ça peut tomber sur ce que vous avez déjà entendu. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est drôle, non? Mais c'est ça dans le monde de l'esprit. Et de fois, quand le Saint-Esprit insiste sur les mêmes choses, c'est qu'il veut. Et cette parole est déclencheur de beaucoup de choses. Donc, vous souhaitez entendre Dieu par les Écritures, faites attention à la voix du diable. Faites attention à la voix de votre propre chair. Faites attention à la voix de Dieu. Amen. Ce sont les Écritures, elles guident. Hein. C'est aussi simple que ça. Les Écritures le disent.
Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? De moins en moins vous lisez votre Bible. De moins en moins vous méditez votre Bible. De moins en moins vous ne purifiez pas votre esprit. Parce que entendre la voix de Dieu, c'est un processus intérieur, spirituel, de l'être intérieur. C'est l'être intérieur qui discerne quelque chose en esprit. Or, l'être intérieur a besoin de la nourriture de la parole pour être toujours en phase. Amen. Voilà pourquoi la première chose que nous tous nous devons faire, c'est d'être des étudiants de la parole. Amen. Oh, quelle parole de connaissance, c'est beau. Nous devons tous être des étudiants de la parole. J'ai noté que comment vous pouvez écouter Dieu avec les Écritures? J'ai noté 4 points et je nous ai dit le premier. Vraiment j'y vais pour apprendre et connaître les Écritures. Apprendre et connaître les Écritures. Le premier point. Apprendre et connaître les Écritures. Manger la Bible. Amen. Manger la Bible. Amen. Ézéchiel chapitre 3. Dieu dit quoi au prophète Ézéchiel? Mange le rouleau. Amen. Et il dit, lorsque j'ai mangé le rouleau, il est en vision. Il a mangé un rouleau. Vous savez, imaginez un peu quand vous étiez tous enfants, hein, où on mangeait le papier. Non, bon, ceux qui n'ont pas fait, c'est pas grave. Moi, je me rappelle même plus parce que j'ai... Je rigole. Mais bref, hein, on mangeait les papiers. Vous apprenez les Écritures. Mais qu'est-ce que vous faites du coup? Vous lisez. Vous lisez, vous essayez de comprendre. Vous vous questionnez. Maintenant, ce qui se passe, c'est ce qui est intéressant. Il y a une discussion entre le Saint-Esprit et votre raisonnement. Yeah. C'est cette discussion-là qui est très importante pour l'être intérieur. Au début, lorsque j'apprenais à écouter Dieu, vraiment à mes débuts, je disais à Dieu, et vous avez sûrement fait ça, vous avez demandé à Dieu que tout ce que vous recevez soit prouvé par les Écritures. Chrétien de vérité. Je disais à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, si je ressens quelque chose, si je reçois ceci, si je reçois cela, j'aimerais qu'il y ait un verset biblique. Je disais à Dieu, tout ce que je reçois, que ça doit être démontré et prouvé par les Écritures. Amen. Dieu le faisait. J'avais deux fois des passages bibliques qui venaient. Maintenant, je nous pose la question, alors quand les passages ne viennent pas? Là, c'est la deuxième phase lorsque tu as maturé, tu as grandi. L'apôtre Paul dit quoi? Que la parole de Christ habite en vous, en abondance. Amen, amen. Vous souhaitez écouter Dieu. La Bible dit, et la Bible dit elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et plus vous lisez la Bible, plus vous méditez, vous réfléchissez, vous avez une discussion avec Dieu dans vos réflexions, dans vos pensées. Maintenant, cette discussion, quand vous comprenez ce que la Bible dit et que vous agissez, vous marchez dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a une inclinaison de l'être intérieur ainsi que de tout votre être. Plus, du coup, l'homme spirituel se met en phase. Et de plus en plus, l'homme spirituel agit en fonction de ce qu'il a compris doctrinalement. Amen. Elle s'ouvre à la pensée de ce qui peut être communiqué spirituellement. Amen. Je reprends ici. Amen. De plus l'homme intérieur s'ouvre et comprend ce qui est écrit noir sur blanc, les versets expliqués, des livres d'études, des bibles d'études, plus vous comprenez très bien la doctrine, les doctrines bibliques, voilà pourquoi on enseigne la justification. Non, pasteur, moi j'ai péché. Non, Dieu me rejette. Est-ce que la Bible dit que Dieu rejette ses enfants? Non. Du coup, comment est-ce que j'interprète ce que je ressens? Voilà pourquoi, en fait,
dans ce qui concerne la volonté de Dieu, plutôt l'écoute de la voix de Dieu, beaucoup ont fait de leurs sensations, de leurs sentiments de cœur, de leurs émotions et de leurs pensées des voix de Dieu. Amen. Hélas. Plus l'homme intérieur s'ouvre à la parole, plus au fait, je sais plus, c'est enregistré, Marie. Plus tu comprends les doctrines bibliques. Voilà, plus l'homme intérieur s'ouvre à la parole, elle comprend les doctrines bibliques, elle est en train de purifier son canal de réception. Elle se met en phase. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un a du mal à lire régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est qu'à une fréquence régulière, sa parole. Elle lutte dans les basiques de la vie chrétienne. Un temps personnel avec Dieu. Les Écritures, le jeûne et la prière. Amen. On prie comme ça, elle a des images. Oui, c'est très bien. Dieu parle à tous ses enfants. Mais maintenant, je fais beaucoup aussi attention. Pourquoi? Parce que vu que dans son canal de réception, beaucoup de choses peuvent passer. Ces émotions de la journée, ces émotions au travail peuvent être des voix de Dieu lorsqu'elle vient au culte. Prochain enseignement dans les sessions. Comment je sais que ce que je reçois vient de Dieu? Ah oui, j'ai mon planning. Comment je sais que ce que je reçois vient de Dieu? Non, ne réfléchis pas maintenant, David. Ça vient Première chose, apprendre et connaître. Je continue et je vous donne mes points. Deuxième chose, j'apprends à connaître la Bible. Tous les prophètes vous diront, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Deuxièmement, il y a un écho. Ah oui. Deuxièmement, repérez dans le texte ce qui retient votre attention pendant que vous lisez la Bible. C'est simple. Ça peut paraître simple, peut-être vous vous attendez à des super secrets, mais laissez-moi vous dire, les super secrets sont souvent les plus simples. Pendant que vous êtes en train de lire la Bible, je reprends le deuxième point, pendant que vous êtes en train de méditer, pendant que vous êtes en train d'écouter EMCI, Bible audio, repérez, arrêtez-vous sur ce qui retient votre attention, le verset, et commencez à méditer. C'est le troisième point. Méditez le texte qui retient votre attention. Méditez le texte qui retient. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa plénitude. C'est faux, pasteur, depuis un moment, ce verset, on dit quoi? Me parle. En fait, ça fait quoi? Ce verset est en train de présenter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on dit ça? Vous avez l'impression d'avoir une discussion avec ce texte. Ou soit, ce texte est en train de vous rappeler quelque chose, et ça c'est intéressant parce que Dieu discute avec vous en fonction et en prenant des points d'accroche qui vous concernent. Par exemple, quelqu'un il est pâtissier. Il connaît tout ce qui est nourriture, pâtisserie et des trucs comme ça. Lorsqu'il est en train de méditer, il comprend le pain de vie. Il est en train de comprendre tout ce qui est derrière avec ça. Ces connaissances aussi intellectuelles. C'est pour cela, au fait, lorsque vous êtes en train de lire et comprendre la Bible, votre intellect aussi est en train de discuter. Maintenant, le Saint-Esprit vient prendre le dessus dans votre intellect. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit prend le dessus? Lorsque, au fond de votre cœur, vous êtes oui à pouvoir obéir. Amen. Parce que nous sommes de fois plusieurs. Lorsque les Écritures heurtent nos sensibilités, nous disons non. Nous refusons. C'est vrai. La parole juge les pensées du cœur. Ah ben oui, la parole juge les pensées du cœur. La parole elle-même dit qu'elle juge. Et vous allez voir, quand vous lisez vraiment la Bible,
Vous discutez avec vos pensées. Dieu échange avec vous. Et c'est dans ce processus d'échange que vous êtes en train d'éduquer votre oreille intérieure. Quelqu'un a dit, celui qui n'est pas habitué à entendre Dieu dans les Écritures ne l'entendra jamais dans l'atmosphère. Amen. Vous êtes dans un culte où, quand vous venez avec les jeunes, quand on prie ici, si tu viens, tu vas être heurté. Tu vas être heurté, âme sensible, abstenez-vous. Comme on a prié avec les jeunes d'Orléans à Yeshua à novembre, le samedi ici. Non. Tu rentres ici, je ne sais pas s'il est là, Lancelot. Dieu est bon, hein, Dieu est bon. Je donne ce témoignage. J'ai discuté quelques temps avant le Yeshua de novembre avec Lancelot. On parlait sur le parler en langue, on parlait. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, j'ai l'impression que je me bats encore avec le parler en langue. Mais pasteur, la Bible a dit ceci. On discute un samedi ou un vendredi. Le dimanche, durant le culte, une atmosphère. À la fin, je viens de vous dire, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a échangé? Oui, j'ai compris. Après 2 semaines, après 3 semaines, après, non, j'ai encore une question. Parce que tu vois. Et là, c'est là qu'on arrive à Yeshua du mois de novembre. On discute, tac. Enfin, on avait discuté une semaine avant. Yeshua se passe ce vendredi. Et on accueille les jeunes d'Orléans. On était ici le samedi soir. On a mangé un peu, on a discuté, on a parlé du prophétique et paf. Et après, on a coulé un peu dans la prière. On a commencé à prier et tout. On a mis les lumières, on a commencé à prier. Non, on a prié. Dieu était là. Lancelot vient me voir. Ouf, prie pour moi. Cette plénitude de Dieu. J'ai prié pour lui dans le couloir. Il est tombé dans le couloir. Je l'ai laissé dans le couloir, sous l'atmosphère de l'esprit. Quand il est relevé, il a dit, j'ai plus de doute. Ces choses qui parlaient en langue. Dieu était là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait quelque chose dans les Écritures qu'il ne comprenait pas. Il y avait un lien entre les Écritures et l'expérience qui n'arrivait pas à matcher. Ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs de fois lorsqu'il n'y a pas le lien entre la parole et l'esprit. On se dit, ah non, c'est pas, il y a un problème. Mais regardez ce petit bonhomme, il vous fait penser à quoi? Quelqu'un qui lit, quoi. Quelqu'un qui lit, pas qui est assis, qui prie ou il lit. Qui prie. Ou en tout cas, c'était qui prie. Dans l'idée du logo, c'est ça. Le lien entre la parole et l'esprit, c'est la prière. Pendant que tu es en train de lire, pendant que tu es en train de méditer les Écritures, c'est là que tu rentuas peliko mana de uskela paratenivo seyaka nutamano arento velate yasa. On a posé la question à un homme de Dieu, comment tu fais pour préparer tes prédications? Il a dit, je prends ma Bible, j'ouvre un texte que j'ai trouvé pour prêcher. Il prie en langue pendant qu'il est en train de lire la Bible. J'ai découvert pour moi 2 choses. Avec les Écritures, je suis visuel. Quand je lis doucement. Il y a quelque chose qui se passe dans mon fort intérieur. Quand j'écoute comme quelqu'un qui est en train de laver son oreille. J'écoute. Juste pour que la voix de la lecture, de la personne là qui lit dans EMCI puisse purifier mon esprit. Amen. Dans la voiture, j'écoute. Je baisse le ton de ma voix parce que ma voix est porte. Je baisse le ton de ma voix pour que la voix de la voiture... Je lis. Il y a un verset qui m'interpelle. Ce verset m'interpelle dans quoi? Ce verset me fait penser à. Ce verset me rappelle ça. Ce verset me pousse à. Dieu est en train de discuter
Amen, amen, amen. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Maintenant, quand il y a cette voix-là, ok? Oh. Quand il y a cette voix, la quatrième des choses qui va arriver, pendant que il y a cette discussion dans votre fort intérieur, il y a cette discussion dans vos pensées, mais pasteur, mais moi je pensais avoir compris ceci, moi je pensais avoir compris ceci. Vous savez que la compréhension de la parole de Dieu est une arme efficace dans la délivrance. Amen. Amen. Quand on fait des délivrances, première session, on fait un état de lieu, on discute, tac, tac. Et pendant qu'on est en train de discuter, on repère tous les fondements où la personne dit, mais pasteur, mais moi, oh, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Dès qu'on passe le cap de mais, et de fois même la première session là, on ne chasse même pas le démon. Amen. Comment tu veux chasser le démon pendant qu'il sait que dans la vie de cette personne, elle discute avec telle pensée, elle discute avec telle pensée. Mais le démon a ses points d'accroche. Il ne va pas partir. Amen. On discute. On parle, on explique, on réexplique, on réexplique. Donc ça veut dire ça, oui. La parole devient un baume pour les blessures. Amen. Et puisque la parole commence à baumer les blessures, la personne devient de plus en plus en accord avec ce que Dieu a dit. Amen. Spirituellement, les démons perdent leur efficacité dans la vie de la personne. Et c'est là que quand tu dis, au nom de Jésus, tout esprit d'orphelin, tout esprit de rejet, sort. Amen. L'esprit est parti. Pourquoi l'esprit est parti? Parce que la personne a compris qu'elle n'est plus rejetée. Amen. Elle a compris parce que je lui ai expliqué. Amen. Oui, mais pasteur, tu vois, moi, mon père, oui, mon père, ma famille, c'est vrai. Mais pasteur, mon expérience, c'est vrai. Mais la Bible, Dieu veut te dire là maintenant, comme c'est écrit. Et de fois, on repère même que c'est dur à la personne d'accepter. On laisse le temps que la parole fasse son chemin. Amen. Et quand la parole fait son chemin, la parole crée l'environnement de la délivrance. Et la quatrième chose, lorsque vous méditez, qui va vous arriver, c'est le logos et le réma. Les réma, la parole réma, la parole révélée à l'instant précis. La parole réma. Qui a déjà expérimenté des réma? Des réma. C'est quoi la parole réma? Je vous donne la petite définition. En tout cas, vous allez vous régaler pour ceux qui vont lire mes notes. La parole réma, c'est une révélation spécifique. En fait, Dieu prend dans la Bible un verset qui correspond à ta situation. Ou soit, un verset que tu as déjà lu, ça peut être un verset nouveau, hein? Un texte que tu n'as jamais lu comme ça qui vient subitement. Tout comme ça peut être quelque chose que tu as déjà lu, mais ce jour-là tu le comprends comme tu n'as jamais compris. Ça fait tilt. C'est ça la parole réma. C'est là que vous pouvez entendre dans des prédications, que ce soit moi ou d'autres orateurs. À chaque fois une parole réma. Ce verset. C'est ça. Vous le connaissez, mais le Saint-Esprit le met à jour. Amen. Écoutez Dieu à travers les Écritures. Ce soir, que tout le monde lise sa vie. Amen. Et pendant que vous êtes en train de lire, vous relisez vous lisez un chapitre. Il n'y a rien qui reste. Relisez une deuxième fois. Il n'y a rien qui saute. Relisez une troisième fois. Il n'y a rien qui saute. Bon, on passe. Je passe à Juge 2. Je passe à Josué 3. Je continue. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette histoire. Mais elle est intéressante.
Oh, Rahab. Mais je ne connaissais pas l'histoire de Rahab. Ah, c'est intéressant. Ah, je vais la relire encore. Regardez comment nous, on se bat. Ah, pasteur, je sais pas quoi lire dans la Bible. Tu sais pas quoi lire dans la Bible. Voilà comment moi je peux répondre. Si je te pose la question comme ça, je nous pose la question, même pour moi. 2 Chroniques. Est-ce que vous connaissez bien le livre de 2 Chroniques? On va lire ce soir. Hein. Ah oui, voilà. Je vais aller découvrir. En fait, ce que je fais moi, si je dois parler de mon exemple, je réfléchis. Vu que je retiens des passages bibliques, si là je demande à Emma qu'elle aille dans Éphésiens, je ne vais pas dire que je connais par cœur Éphésiens, mais je peux. J'ai une vision claire d'Éphésiens. Éphésiens a combien de chapitres? 6. Sur les 6 chapitres, je peux citer un verset de chaque chapitre. Ça, c'est un exercice des prédicateurs, de ceux qui prêchent la parole. Mais, pas seulement, mais aussi de nous tous, enfants de Dieu. On passe dans Colossiens, 4 chapitres. Sur les 4 chapitres, il y a un verset que je peux citer. Ça, c'est juste retenir. Mais maintenant, derrière la retention, je me suis aussi exercé à aller... Ah, mais ce que Paul est en train de dire ici me fait penser au réveil. Ça me parle ce passage. Ça me parle. Ça me parle. Et c'est comme ça que vous pouvez aborder chaque livre de la Bible et ne pas vous dire « je ne sais pas quoi lire ». On aborde la Bible aussi en allant chercher l'information juste qu'on ne connaît pas. Amen. Si je voyage comme ça dans Genèse, je connais. Donnez-moi un chapitre. Donnez-moi un chapitre de Genèse. Genèse 14. Genèse 14. Genèse 14, je commence à chercher. Genèse 14, je commence à me situer à Genèse 12. Je sais que Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Genèse 13, nous sommes toujours dans la suite de l'appel d'Abraham. Donc Genèse 14, il y a aussi l'appel d'Abraham. Et dans Genèse 14, Dieu se révèle une seconde fois comme il a fait dans Genèse 12. Mais, oui, tu peux vérifier. Très bien. Mais, un verset, je ne me rappelle pas très bien. Ah, puisque je ne me rappelle pas très bien, non. Je vais réécouter Genèse 14. Je réécoute Genèse 14, je réécoute jusqu'à ce qu'il y ait un verset qui reste dans ma tête. C'est ce verset-là que le Saint-Esprit pourra s'en servir le jour où vous en aurez besoin. Amen. Vous voyez pourquoi, lorsque vous avez peu d'informations, nous cherchons maintenant, si je nous dis, on va entendre Dieu, est-ce que vous êtes serein? On passe tous, non? On passe tous. Oui. Il est jaloux. L'exercice, la C'est pratique. tellement beau, j'adore ça. Il a faim. Ah ouais, j'adore. Ça va, Marie? Ouais. Oui. Emma, ça va? Oui. Donc, maintenant, dans l'église, vous voyez que si tout le monde donne des paroles comme ça à tout le monde, c'est très encourageant, mais c'est très dangereux aussi. Amen. C'est très dangereux parce que tout le monde n'a pas la même expérience. Amen. Et c'est pour cela, dans WSM, à l'avenir, nous allons filtrer toutes ces entrées. Amen. Okay? Toutes les entrées concernant la voix de Dieu. C'est important de filtrer. Amen. On filtre pour prévenir des risques, mais aussi pour prévenir du malin qui va vouloir s'infiltrer. N'oubliez pas que là où l'esprit se meut davantage, l'esprit fait 2 choses, le Saint-Esprit. Il manifeste la gloire de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Puisque la gloire de Dieu est manifeste, elle met en lumière tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est tout à fait normal de voir, lorsqu'il y a beaucoup de présence de l'esprit, beaucoup d'influence de la chair, Amen. du moi. Pourquoi? Parce que la présence manifeste de l'esprit met en lumière aussi des choses qui ne vont pas. Amen. Maintenant, lorsqu'on est très aguerri, on traite ces choses-là directement quand on les voit. Amen. Ok? C'est pour cela, vous pensez avoir reçu quelque chose dans un culte, venez voir, venez me voir, Amen. venez trouver Marie, venez trouver Barbara, venez trouver Prégma. Prégma.
et vous nous en parlez. Ça nous permet d'attester de plus en plus de ce que vous êtes en train de recevoir. Amen. Et si aussi on n'a pas l'impression que ça vient de Dieu, moi généralement, je ne veux pas vous dire directement. Ah d'accord, je garde ça, et la prochaine fois, continue. Continue, continue, continue. Parce que c'est dans cet exercice-là qu'il y a un filtre. Amen. Vous voyez, cet exercice-là qu'il y a un filtre. Et un dernier conseil, quelqu'un de nouveau vient à l'église. Elle vous prend à part pour vous donner une parole de Dieu. Prenez un responsable, leader, Marie, Prégma, ou soit prenez Anne-Marie, Corinne, soyez deux à écouter la parole. Pourquoi? Parce que la personne, elle vient d'arriver à l'église. Le pasteur ne le connaît pas, vous ne la connaissez pas non plus. Vous prêtez foi à tout? Non? Ah, d'accord, merci, je note. Comment? Et posez la question, comment vous avez reçu ça? Qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? Vous questionnez. C'est pas parce que quelqu'un te dit « Dieu m'a dit » que tu trembles devant le « Dieu t'a dit ». C'est normal dans l'église de Dieu, Dieu t'a dit. C'est normal. Ah, Dieu t'a dit. Ah, d'accord, d'accord. Il t'a dit comment? Ah, merci, c'est très bien. Je peux noter? Vous notez. Et après, vous venez d'où? Vous faites quoi? Vous posez des questions ciblées pour connaître le témoignage de la personne. Vous êtes serviteur de Dieu? Oui, moi, moi je suis chrétien, ça fait longtemps que je suis chrétien, je vais pas trop dans les églises. Laissez ça. Malène. Ah, tu me dis, ah non, tu me dis, ah non, moi, pasteur, je suis venu dans votre église, il y a une forte présence de Dieu et tout, Bah, oui, non, moi, je suis de ceux qui, vous savez, les choses des églises, là, on se met pas. Dès que tu me dis ça, je dis, ah oui, ce que tu viens de me dire avant, je mets de côté. Non, ce que je voulais dire ici, c'est vraiment les personnes qui, c'est pas ceux qui cherchent des églises, mais ceux qui refusent l'église locale. C'est vraiment ceux qui refusent. Non, moi, je suis seul dans mon coin. Voilà, l'église c'est mon cœur. C'est pas le bâtiment, on est d'accord. Oui, on est d'accord, c'est pas le bâtiment, mais on est d'accord que la Bible dit que c'est l'église locale, elle est visible. Bien sûr, vous savez, les hommes de Dieu aujourd'hui, il faut faire très très attention, mais tu me parles comme si tu étais l'assistant de Dieu quand tu es venu la première fois dans mon église. C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais, bien sûr. Non. Les gens qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont... Donc, la voix de Dieu nous emmène tous, écoutez, la voix de Dieu nous emmène tous à être humbles face au Saint-Esprit. Quel que soit ton niveau de maîtrise, tu as une forte probabilité, ou du moins, il y a une probabilité aussi de se tromper. Parce que nous sommes tous faillibles. Okay? Nous sommes tous faillibles. Que Dieu nous bénisse. On va terminer par la prière.